Bienvenue dans cette vidéo qui ne sera pas montée, qui ne sera pas éditée et que je vais quand même publier sur YouTube. En fait, moi, il y a quelques années, je dirais, ça fait peut-être 4 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube en me disant, hey, je vais comme mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie là-dedans. Quelques mois après avoir commencé mon expérience YouTube, je me suis dit, hey, c'est long, ça quand même, monter des vidéos, tu sais, pour que quand même que ce soit intéressant, que ça allait, tu sais, qu'il n'y ait pas trop de perte de temps et tout. Et donc, j'ai choisi de mettre, tu sais, après quelques mois, j'ai décidé de mettre en pause ma chaîne YouTube. En fait, elle est toujours restée active, c'est juste que j'ai choisi de mettre mes énergies pas à 50 endroits, mais préférablement sur mon podcast, sur mon blog que j'avais à l'époque aussi, sur mes autres projets. Je me suis dit, ben, YouTube est là, il existe maintenant et je lui donnerai un petit peu plus d'amour plus tard. Et avec les années, en fait, mon podcast, j'ai décidé de le publier sur YouTube, mais j'ai pas vraiment focalisé mon attention sur YouTube. Je le focalisais davantage sur mon podcast et j'utilisais simplement la plateforme de YouTube pour publier mon contenu qui était déjà publié sur mon podcast. Mais récemment, en fait, avec ma vision, où est-ce que je m'en vais, le travail que je fais par rapport à mes réflexions du futur, j'en suis venue à comprendre que je pense que cette année, faudrait, à un moment donné, que je recommence à donner de l'amour à YouTube parce que je pense en fait que cette plateforme-là, pour moi, est vraiment sous-estimée, elle est vraiment sous-exploitée. Et j'ai comme un peu, je ressens un peu l'intuition, si on veut, que cette année, ce serait peut-être le bon moment pour commencer d'accorder un petit peu plus d'importance à YouTube. Vous l'avez peut-être vu, mes épisodes de podcast sont de plus en plus filmés. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir de plus en plus les écouter sur YouTube si jamais vous avez envie, de voir mon beau visage pendant que je parle. Mais en même temps, je sais que c'est quand même pas la majorité des gens qui écoutent un podcast en s'assoyant et en regardant vraiment la vidéo. La plupart des gens, si je généralise, la plupart des gens vont l'écouter simplement en audio pendant qu'ils conduisent, pendant qu'ils font, prennent une marche ou qu'ils font autre chose. Ce qui fait en sorte que si je veux vraiment intentionnellement donner de l'amour à YouTube et comme développer davantage cette chaîne-là, je vais devoir avoir du contenu différent. Et je brainstormais avec notre ami ChatGPT récemment, puis en fait, c'est comme si je prenais conscience que ce serait important de justement remettre un peu plus d'énergie sur YouTube, mais en même temps, je me disais, tu sais, j'ai pas envie de me lancer dans du montage, j'ai pas envie de me lancer dans de la création de contenu supplémentaire parce que je crée déjà beaucoup de contenu. Et là, de rajouter une plateforme supplémentaire qui demande un type de contenu différent, je trouvais que c'était pas vraiment logique et que ça ne s'alignait pas nécessairement avec ce que j'enseigne. Et bien entendu, maintenant que mon conjoint travaille avec moi, c'est lui maintenant qui s'occupe de tout faire le montage de mes épisodes de podcast. Lorsqu'ils sont filmés, c'est tout lui qui s'occupe du setup. Il va se former aussi pour perfectionner un peu plus son art parce que c'est quand même nouveau pour lui. Ce qui fait que toute forme de vidéo sur YouTube, ça pourrait être lui qui s'occupe de tout faire le montage. Mais je veux dire, si on regarde là, les vrais YouTubeurs, là, comme c'est du montage, là, c'est pas juste un montage de 30 minutes, 1 heure. Là, souvent, il y a comme des heures et des heures qui sont investies dans le montage. Et je veux dire, maintenant, quand on écoute une vidéo, on s'attend à quoi? Mais on s'attend de la rapidité. On s'attend à comme mais peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, là, mais en fait, souvent, ça coupe aux 3 à 6 secondes parce qu'on veut garder l'auditeur engagé lorsqu'il visionne la vidéo. Et là, je me disais, je suis pas sûre que j'ai envie d'aller là. Et ChatGPT m'a validé là-dedans, ce qui fait que on le remercie parce que c'est grâce à lui que je suis en train de faire cette vidéo-là aujourd'hui, que je me filme sur Zoom en plus. Bon, j'ai mon petit micro que vous voyez pas, mais bref, que je fais ça sans la caméra officielle, sans lumière, sans artifice, parce que j'ai décidé de me donner la permission de faire des vidéos spontanées, donc qui ne me demandent pas de préparation quand j'en ai envie et de venir vous parler de des sujets que je n'ai peut-être pas abordés ailleurs sur le podcast ou bien peut-être sur les médias sociaux ou quoi que ce soit. Puis justement, qu'est-ce que ChatGPT est venu m'aider en fait dans ma validation puis qui m'a un peu donné le coup de pouce dont j'avais besoin pour simplement me donner la permission. Il a dit justement ton type de vidéo qui va justement être plus lent et très aligné avec ce que tu enseignes et en fait, ça va justement aller se différencier. Il a dit, assure-toi de peut-être juste avoir un bel environnement. Fait que là, bon, on est assez limité. Là, on a un beau mur, on a un beau cadre. Je suis maquillée un minimum, mais où est-ce que je vais en venir, c'est que éventuellement, je vais peut-être améliorer peut-être mon setup d'où est-ce que je ferai mes vidéos. Possiblement que je le ferai pas toujours avec ma webcam, puis possiblement qu'à un moment donné, je vais peut-être avoir un peu plus d'éclairage. Mais toujours est-il que je voulais vous annoncer que vous allez me revoir
un peu plus fréquemment. Je veux pas encore me commettre avec une fréquence, mais je pense que vous allez tranquillement recommencer à me revoir avec du contenu exclusif sur YouTube tranquillement. Mais bon, j'ai noté sur mon post-it deux points que je voulais vous aborder avec vous de façon très spontanée. Puis en fait, j'aimerais préciser que je suis en train de faire de la procrastination parce que présentement, je suis supposée être en train de travailler sur mon deuxième livre et de rédiger. Et puis, depuis tantôt, je fais d'autres choses. Et là, alors que j'avais ouvert mon document et que je m'apprêtais à écrire, je me suis dit, ah, mais pourquoi je ne ferais pas ma première vidéo YouTube? Alors voilà, je suis pleinement transparente avec vous. Je suis en train de procrastiner, mais je me promets, je me fais la promesse et je me commande vers vous que je vais quand même être assez rapide dans ce que je veux vous partager pour ensuite aller écrire ce livre-là pour vrai. En fait, mise en contexte, dans les derniers jours, en fait, il y a 3 jours, j'ai publié un extrait de mon plus récent épisode de podcast, qui est l'épisode 115. Pour les personnes intéressées, le titre de cet épisode-là, c'est Ce que vous ne voyez pas vous garde immobile. Épisode 115, qui est d'ailleurs excellent. Et bref, j'ai différents extraits parce que cet épisode-là a été filmé. On peut le retrouver au complet sur YouTube, mais il a été filmé, donc j'ai pu faire des petites séquences, des extraits que j'ai mis sur les médias sociaux dans le but de faire la promotion de mon épisode. Et j'ai un extrait qui est devenu viral et sa viralité n'est pas terminée au moment où on se parle. Donc, c'est vraiment devenu viral. Puis c'est un extrait où je donne un exemple. Parce qu'en fait, dans mon épisode 115, je donne vraiment plusieurs exemples de c'est qui les types de personnes parfois qu'on va regarder de l'extérieur puis qu'on va se dire, oh mon Dieu, cette personne-là a tellement de succès, mais on sait bien pour elle, c'est peut-être facile, elle est peut-être mieux disposée à quelque chose. Ou en fait, l'intention de l'épisode, c'est que souvent on voit le succès, on voit qu'est-ce qui est visible, mais on voit pas tout ce qui est invisible, tout ce qui est en dessous. Tu sais, on voit la pointe de l'iceberg, mais on voit pas tout ce qui est en dessous. Et donc, dans cet épisode-là, pour que les gens aient de la facilité à se reconnaître, j'ai donné différents exemples. Et il y a un exemple que je donne, et pour les personnes qui ont écouté l'épisode, vous allez très bien savoir c'est quoi. Vous avez peut-être pas écouté l'épisode, mais vu l'extrait. Je donne un exemple d'un corps, d'un gars, de garçon qui a un corps de Dieu. Et là, j'explique que ce gars-là, pour avoir son corps de Dieu, tout ce qu'il a fait. Fait que là, je parle de sa routine, de, tu sais, en fait, les choix, puis les sacrifices qu'il a fait pour obtenir ça. Ce qui fait qu'au final, cette personne-là n'a pas un corps de Dieu par chance. Cette personne-là a un corps de Dieu parce qu'elle a travaillé pour, elle a fait des choix conscients parce que c'est ça qu'elle a fait. Puis, parallèlement, ce que je dis aussi là-dedans, dans ce message-là, et je m'inclus là-dedans, là, parce que moi, j'ai pas un corps de Dieu et je m'entraîne pas 5 fois semaine. En fait, l'entraînement physique est possiblement une des seules sphères pour laquelle j'ai énormément de difficultés à avoir de la discipline, alors que j'ai quand même beaucoup de facilité dans la vie, moi, à avoir de la discipline. Alors bref, ce que je dis dans ce message-là et dans cet extrait-là également, c'est que ça fait notre affaire de ne pas voir tous les efforts qui sont faits, parce que si on était conscient de tous les efforts que ces gens-là font pour avoir un corps de rêve, par exemple, ben, ça nous remettrait en pleine face tout ce que nous, on ne fait pas. Tu sais, quand on sait ce que quelqu'un fait pour avoir un résultat, ben, à partir du moment qu'on le sait, qu'on le voit, ben, de notre côté, ça vient valider si on le fait ou on le fait pas. Alors, c'est un peu ça que je disais dans le message. Donc, je m'inclus là-dedans. Et bref, ce contenu-là est devenu viral à la fois sur Instagram, à la fois sur TikTok. Et là, c'est drôle parce qu'en même temps, tu sais, moi, ma communauté est quand même principalement féminine. Et là, alors, étant donné que l'exemple que je donnais, c'était l'exemple d'un homme, j'ai plein de regards masculins, beaucoup avec des gros muscles, qui se sont mis à comme regarder mon contenu et à commenter mon contenu. Et là, dans les centaines et centaines et centaines de commentaires que j'ai retrouvés à la fois sur TikTok et à la fois sur Instagram, c'était très intéressant, les réflexions qui venaient, puis c'est là que je veux vous amener, en fait. Puis c'était d'ailleurs, de façon générale, là, c'était vraiment des super beaux commentaires, des belles prises de conscience. Puis en fait, je veux le mentionner parce que moi, ça fait 6 ans que j'ai la planificatrice et on pourrait penser que j'ai eu beaucoup de contenu viral parce que ça fait longtemps que je suis sur les médias sociaux. Mais non, moi, j'ai eu 2 contenus virals sur 6 ans. Donc, je veux le mentionner parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui veulent une entreprise en ligne puis qui se disent ah, tu sais, à un moment donné, je vais avoir un contenu viral, puis comme ça va jouer en ma faveur. Moi, j'en ai eu seulement 2. Puis c'est bien le fun parce que ça donne de la visibilité d'un coup, mais en même temps, tu sais, de mon côté, c'est présentement le contenu viral vers qui ça s'en va. C'est pas nécessairement sur ma clientèle cible en plus. Donc, je voulais juste le mentionner. Mais toujours est-il que je suis hyper contente de voir les commentaires qui ont été là-dedans. Puis c'est ça, c'est là que je m'en allais. C'est là qu'on va voir que mes vidéos ne sont pas préparées parce que j'ai l'impression que je m'éparpille comparativement quand j'ai des belles petites notes claires. Mais en fait, je voulais en venir, c'est que justement, le contenu viral, pour l'avoir expérimenté une précédente fois l'année passée, à un moment donné, les commentaires deviennent complètement absurdes.
absurde, absurde, absurde. Mais là, je trouvais que j'avais vraiment des beaux commentaires, des discussions de gens dans les commentaires. Et ces commentaires-là que j'ai envie de venir vous parler parce qu'il y a deux types de commentaires qui résonnaient beaucoup. Il y a des commentaires qui me sont revenus, puis même en privé aussi, là, c'était surtout des gars là, qui répondaient à ça, puis il a dit, Hey, merci, comme, c'est ça, un commentaire précisément en privé là, que j'ai eu qui était plus détaillé, sinon les commentaires, c'était un petit peu plus court. C'était, Hey, merci, grâce à cette vidéo-là, j'ai compris pourquoi les gens me regardaient différemment. Dans le fond, il y a plusieurs personnes, quand là, on va parler d'un gars qui a un corps de rêve, parce que c'était ça l'extrait qui est devenu viral, mais ça peut être n'importe quoi, là. Peut-être que vous travaillez sur vous êtes en train de démarrer une petite entreprise, puis qu'il n'y a personne autour de vous qui comprend vraiment ce que vous faisiez, puis qui vous regarde un peu étrangement en se disant, ah, tu sais, on va la laisser s'amuser, puis à un moment donné, avoir trouvé un vrai travail ou avoir commencé à avoir un travail comme tout le monde. Les gens qui s'entraînent beaucoup, par exemple, comme l'exemple de mon extrait, ça peut peut-être faire en sorte que parfois, il y a des gens qui vous regardent différemment. Bref, quand on fait des choix qui sont un peu différents de, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, on peut souvent avoir l'impression que les gens nous jugent. On peut avoir souvent l'impression que les gens nous regardent étrangement, différemment. Puis ce que la personne dans les commentaires, dans les messages privés est venue me dire, c'est que merci, grâce à ta vidéo, j'ai compris pourquoi les gens me regardaient différemment, pourquoi j'avais l'impression pendant toutes ces années-là que j'étais jugée. Et c'est justement ça. C'est que quand on fait des choix différents, souvent le regard des autres, c'est parfois très inconscient aussi de la part des gens, là, mais c'est que on leur met, de par notre réussite, de par notre succès, on leur remet en pleine face, littéralement, ce que eux ne font pas. Moi, je l'ai vu là, quand j'ai bâti la planificatrice. De un, avant, j'étais dans un travail qui était, je veux pas dire 100% désaligné, mais je me suis quand même épuisée. Moi, mon ancien travail, j'ai quand même vécu un épuisement professionnel, ce qui fait qu'à un certain moment donné, bien que j'aimais la planification et la gestion d'événements, à un moment donné, je me suis désalignée, je me suis oubliée. Ce qui fait que je suis partie d'un mode de vie où que j'étais complètement épuisée à avoir un mode de vie hyper aligné, où chaque lundi était une nouvelle semaine remplie de possibilités, où chaque soir, j'avais de la misère à m'endormir parce que j'étais excitée de travailler le lendemain matin, que le lendemain matin, je me réveillais hyper excitée par la journée qui commençait. Puis d'être aussi heureuse de vivre un quotidien comme ça, ben ça crée un certain inconfort chez certaines personnes parce que c'est pas la réalité de la majorité des gens. La majorité des gens, ils ont hâte à la fin de semaine, ils ont hâte à leurs vacances, ils ont hâte d'avoir des congés, ils parlent en mal de leur patron. Tu sais, la majorité des gens, je vais pas généraliser, mais il y a une très grande majorité de gens que c'est leur vie. Ce qui fait que quand il y a des gens qui sont très, très épanouis, ça crée un inconfort. Ça crée un inconfort parce que ça leur remet en pleine face, finalement, la réalité que eux n'ont pas. Et pendant que moi, je réalisais mes rêves, pendant que moi, je réalisais mes objectifs, puis que j'avançais à vitesse grand V vers la réalisation d'un paquet de projets, ben, ça confrontait des gens autour de moi parce que eux, ils voyaient tout ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, je suis vraiment contente que cette vidéo virale-là, tu sais, si au final, moi, je m'en fous du nombre de vues que j'ai eu avec mes vidéos, si j'ai pu aider ne serait-ce que 3, 4 ou 5 personnes à comprendre pourquoi ils se faisaient regarder différemment par les gens pendant toutes ces années-là, ben tant mieux, ça aurait été gagnant. Fait que ça, c'était la première chose que je voulais vous dire en lien avec cette vidéo-là parce que je pense que c'est important que vous soyez conscient ou consciente de ça, qu'à partir du moment où vous commencez à poser votre regard davantage sur vous que sur l'extérieur quand vous commencez à vous réaliser, quand vous commencez à avancer, quand vous commencez à passer à l'action et que vous honorez pleinement les rêves et les objectifs que vous avez, ça dérange les gens. Puis maintenant, vous savez pourquoi. Autre chose que j'ai vu beaucoup dans les commentaires aussi, c'était d'autres types de personnes qui clairement ne se reconnaissaient pas dans le message, fait, dans l'exemple que je donnais du gars qui a un corps de Dieu. Puis là, il disait, ah, tu sais, c'est tellement une vie plate que d'avoir ça, puis à quoi ça sert d'avoir un corps de même si t'as pas de vie, puis après ça, tu sais, c'est pas mieux d'avoir plus de temps, mais pas mais avoir un corps plus normal, par exemple. Bref. Alors là, ceci a généré plein, plein de commentaires. Puis bien entendu, je pense que les gens qui répondaient à ça, eux, il n'y avait pas la prise de recul que j'avais. Le fait est que j'avais un épisode de comme, je sais pas, 25 minutes, puis là, on avait un extrait de comme 55 secondes, là, quelque chose comme ça. Donc moi, c'était juste un exemple que je donnais dans un épisode complet. Mais ce que j'ai répondu à certaines personnes, c'est en fait, tu sais, le, le corps de rêve, c'est pas ça le sujet, là. Même si le sujet parlait de ça, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le message qui est derrière cet extrait-là.
Le message, c'est que quand on a un objectif, quand on a une vision et qu'on veut l'atteindre, on fait des choix qui sont conséquents à ça. Ce qui fait qu'il y avait quelqu'un qui disait, ouais, mais c'est tellement mieux d'avoir un corps normal, mais d'avoir une vie puis des moments. En effet, si quelqu'un pour qui la priorité, c'est de, je sais pas moi, passer plusieurs heures par jour avec sa famille, à prendre son café tranquillement, à aller marcher en nature. C'est pas moins bon que de vouloir un corps de rêve, là. C'est deux objectifs qui sont égaux. Il y en a pas un qui est mieux, il y en a pas un qui est moins bien, là. Mais c'est que si votre objectif principal, c'est de prendre le temps de relaxer, de pas brusquer son corps aussi, de manger de façon plus intuitive, sans devoir peut-être compter les calories ou de compter la quantité de protéines qu'on ingère, par exemple, ben cette personne-là va faire clairement des choix que l'autre qui veut un corps hyper athlétique ou qui veut faire de la compétition de bodybuilding ou qui veut un corps de Dieu. Mais c'est pas parce que un est mieux que l'autre. Tout est une question de choix. Tout est une question de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis je vous la pose cette question-là, tu sais, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que si vous ne le savez pas, ben vous allez voir ce genre de contenu-là, puis vous allez vous dire ah, mais là, tu sais, ça sert à rien de vouloir ça. Tu sais, c'est tellement superficiel, par exemple, que de vouloir un beau corps, ou c'est tellement superficiel de vouloir une entreprise qui est lucrative, qui génère plusieurs millions de dollars, par exemple. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Puis à partir du moment où vous allez savoir réellement ce que vous voulez vraiment, puis attention, là, c'est une question bien simple, mais qui demande quand même beaucoup de réflexion, puis vous n'obtiendrez pas la réponse en claquant des doigts si c'est la première fois que vous vous la posez sincèrement. Mais à partir du moment où vous savez ce que vous voulez vraiment, c'est là que vous allez commencer à faire des choix qui vont être en cohérence avec ce que vous voulez. Parce qu'au final, regardez votre horaire, là. Tout le monde a 168 heures dans une semaine, tout le monde a 24 heures dans une journée, et dans chacune des minutes de tout le monde, on a tous et toutes 60 secondes. Donc, la façon dont vous utilisez votre temps, là, dans le fond, là, votre agenda, votre horaire, là, ça reflète ce sur quoi vous vous focalisez. Alors, retenez ceci. Retenez ceci. Et puis, je serais curieuse de vous lire en commentaire, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et en même temps, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez peut-être déjà eu l'impression, mon point précédent, là, de peut-être quand vous étiez en train de vous réaliser ou de travailler sur des objectifs, d'avoir peut-être été un peu incomprise, ou peut-être est-ce que vous avez eu l'impression de vivre un certain jugement auprès de certaines personnes. Alors, écrivez-moi dans les commentaires, puis abonnez-vous, c'est vrai, il faudrait que je vous dise aussi. Il paraît qu'il faut dire ça à la fin. Abonnez-vous à ma chaîne afin d'être notifié quand vous aurez une prochaine vidéo. Mais je vous dis pas quand, ça va être une surprise, autant pour vous que pour moi.